Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo présentation de toutes mes créations que j'ai fait pendant quelques mois, parce que il faut savoir que je suis débutante. J'ai décidé de commencer la couture vers fin septembre 2019. Donc comment vous dire que ça fait vraiment quelques mois que je fais de la couture, et vu que malheureusement j'ai dû refaire une nouvelle chaîne YouTube, et ben je me suis dit pourquoi pas vous montrer mes créations que j'ai pu faire déjà pendant ces quelques mois de couture en tant que débutante. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Par contre, les créations que je fais là ce mois-ci, au mois de février, vous aurez que la vidéo au mois de mars. Donc ça sera une vidéo nouvelle création couture du mois de février. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Comme ça vous fera aussi un peu de suspense. Donc j'espère que ça vous dérange pas encore une fois. Donc dans cette vidéo, il y aura plusieurs catégories. Donc il y a la catégorie sac, trousse, jupe. Donc il y aura des vêtements, trousses, pochons, coton et panier et autres. Voilà, parce que je savais pas trop dans quoi mettre les autres créations que j'ai pu faire. Donc j'ai fait une catégorie autres. Et il y aura aussi beaucoup de créations que je ne pourrai pas vous montrer en vidéo. Donc je vous mettrai des photos pendant que je parle. Je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau du blabla. Donc on va commencer tout de suite. Pour la première catégorie, je vais vous présenter tout ce coton démaquillant et panier pour les ranger dedans. Donc j'ai fait que 2 paniers et j'ai fait pas mal de coton démaquillant, que ce soit pour moi, pour ma mère ou pour une cliente qui m'a déjà fait une commande. Bon, alors c'était quand j'ai commencé vraiment tout au début que je faisais de la couture. Donc en fait j'ai eu une commande d'une abonnée sur Instagram qui m'avait demandé de lui faire 3 grandes coton démaquillant, parce qu'elle m'avait expliqué qu'elle se maquillait beaucoup, qu'elle se démaquillait beaucoup, qu'elle se démaquillait quoi, hein, parce que quand elle se maquille, il faut bien qu'elle se démaquille à la fin de la journée, mais aussi qu'elle faisait beaucoup de soins et tout, et qu'elle avait besoin de beaucoup de coton. Elle m'avait expliqué qu'elle utilisait énormément de coton, et je lui ai fait en fait avec un tissu que j'aime beaucoup, qui vous allez sûrement voir un petit peu, alors peut-être pas un petit peu partout, mais c'est vrai que c'est un tissu que j'aime beaucoup. C'est avec ce tissu chat, voilà, que j'ai acheté à Self Tissu et que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé la couture, je n'arrêtais pas d'utiliser ce tissu parce qu'il est vraiment magnifique. Alors j'en ai fait pour cette abonnée, j'en ai aussi fait pour ma mère, j'en ai aussi fait pour moi. Donc là il y en a que 2, mais je crois que j'en avais une 3e, mais je crois que ma mère me l'a chourée, me l'a piqué quoi, tout simplement. Je me suis aussi fait 3 cotons démaquillants avec ce tissu là, avec des triangles, qui vient de Mondial Tissu, celui-là. Et pour le tissu éponge, ça vient de Self Tissu, pour les gens que ça intéresse. Ils sont très bien, sincèrement ils sont très bien. Alors au début quand vous coupez le tissu et tout, c'est très doux, mais après quand vous le passez à la machine à laver, désolée pour mon chat qui se lave, je l'avais pas vu. Prini, ma poupée, lèche pas les fesses, bon sang. Donc je disais que après quand vous passez à la machine à laver, c'est un peu plus rêche quoi, c'est moins doux qu'avant quoi, qu'au début. Alors celle-là elle est un peu rose parce que ma mère a mis avec des vêtements de couleur rouge, très bonne idée. Donc c'est pour ça qu'elle est rose, celle-là, je sais pas si ça se voit, mais elle est rose, voilà tout simplement. Et j'ai aussi fait des cotons démaquillants, alors c'était un test. C'était de faire des cotons démaquillants comme ça, sans déco derrière, vraiment utilisable des 2 côtés. Et ça marche très bien en fait, hein. C'était juste pour tester, pour voir si ça fonctionnait. Donc ça marche. Et aussi j'ai fait d'autres cotons démaquillants, toujours avec un tissu décoratif pour ma mère, qui était en fait, vous savez, un peu comme le chat, mais avec des cocottes. Voilà, ma mère est à fond dans les cocottes, elle a plein de cocottes en décoration et tout. Je sais pas ce qu'elle a, mais pourtant on n'a pas de poule à la maison parce qu'on habite dans un appartement, mais elle adore les cocottes. Et tout, elle s'est même fait un tablier avec ce tissu, pour vous dire. Voilà, bon, je vous montre pas dans la vidéo parce que c'est elle qui se les fait pour elle, hein, tout simplement, donc c'est pas moi qui l'ai fait. C'est tout pour les cotons démaquillants et on passe au panier. Donc comme je vous ai dit, j'en ai fait que 2. Donc le premier, et c'était le tout premier, hein, parce que vous allez voir qu'il tient pas des masses de bout. Voilà, j'ai voulu tester un tuto que j'avais vu sur YouTube qui est très bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
et tout. Et pour le tester, j'ai pris ce tissu là, j'avais pas de thermocollant, de tissu thermocollant, donc c'est pour ça que le truc il tient pas du tout debout. Pour qu'il tienne vraiment debout, il faut mettre les cotons démaquillants dedans. Et en fait j'ai testé le tuto, il est super bien. Et pour l'instant j'en ai fait que 2 des pots, mais vraiment il est génial ce tuto, je vous le conseille vraiment. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ça a été super facile à faire, vraiment super facile. J'avais vu un tuto dans un livre que j'ai acheté qui est le Simplissime. Il y avait un tuto pour faire ce genre de panier. Je n'avais rien compris ce qui était écrit dans le livre. Et sincèrement, la vidéo que j'ai trouvée pour ce tuto, pour faire ce panier, dans ma tête je me suis dit c'est 2 fois plus simple de ce que la personne montre dans la vidéo que dans le livre, tout simplement, sincèrement. Et je suis très contente. Et j'ai fait bien évidemment un deuxième panier, mais malheureusement je peux pas vous le montrer. En fait j'ai fait un panier pour ma mère dans un tissu dans les couleurs gris et blanc. Et celui-là par contre j'ai un petit peu galéré, mais sinon en soi il est très bien. J'ai utilisé du thermocollant, donc là il tient un peu plus debout. Et ouais, ma mère l'utilise en tant que pot de décoration, un peu comme un pot de fleurs et tout. Moi ça me dérange pas, hein, en tant que je le vois tous les jours à la maison, moi ça me dérange pas. Hein. Et toujours avec le même tuto. Maintenant on va passer à la catégorie pochon. Donc là j'en ai que 3-4 à vous présenter. Et là par contre je les ai tous, donc je vais pouvoir tous vous les présenter. Donc en premier j'ai fait 3 pochons. Voilà, alors des pochons vraiment classiques, hein, mais juste avec 3 tissus différents. Donc on a encore le tissu chat qui se présente comme ceci. Alors il y a des trucs dans le pochon, je n'ai pas mis encore de fil, il faudra vraiment que j'en mette. Tout simplement c'est super facile à faire, hein, les pochons, donc je n'ai rien à dire dessus. Donc voilà, j'ai fait avec ce tissu là. Avec le tissu en lin comme ça, tout classique, sans motif, sans rien du tout. Voilà, j'ai utilisé un cordon d'un ancien pantalon de ma mère, voilà, parce que je n'avais pas d'autre cordon tout simplement. Ensuite j'ai ce pochon avec ce tissu avec plein d'hiboux. Alors c'est un tissu très Noël, très hiver, hein, donc voilà, et je trouve magnifique ce tissu. Dites-moi ça en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et moi j'aime beaucoup ce tissu, il est magnifique. Et pour terminer, j'ai fait un pochon pour pouvoir ranger ma bouteille d'eau quand je suis au travail. Donc voilà, et c'est très pratique, j'utilise ça tous les jours au boulot. Et ça c'est vraiment, je dirais, la création que j'utilise le plus depuis que je l'ai fait. Et sincèrement elle est super, c'est vraiment super. J'ai mis une cordelette comme ceci, couleur beige, j'ai mis un stop cordon comme ça, le bouchon de la bouteille peut rester dehors et j'ai plus qu'à serrer pour que le pochon il tienne, la bouteille tout simplement. Et c'est super bien. Je trouve que ma réalisation, bon, c'est super facile à faire, mais il me fallait un truc comme ça. Et sincèrement depuis que je l'ai fait, j'ai fait que celui-là, et il est génial. Et j'ai utilisé un tissu coton enduit, donc ce qui fait que si je fais tomber un peu d'eau sur le tissu, le tissu ne prend pas l'eau tout simplement. Et ça c'est super. Maintenant on va passer à la catégorie trousse. Par contre là j'en ai beaucoup que je ne peux pas vous montrer, donc on va commencer par ça. Donc d'abord au niveau trousse, j'ai déjà fait 3 trousses dans les coloris un peu couleur moutarde. Voilà, je vous mettrai les photos bien évidemment dans la vidéo. Alors je ne les ai plus parce que tout simplement j'en avais fait une, la toute première c'était pour moi. Mais j'ai dû la donner à ma mère parce que ma mère la voulait. J'ai fait une toute petite pour ma mère. Bon, ma caméra a coupé, donc je disais que j'ai fait une plus petite trousse. Alors malheureusement je l'ai ratée, alors je ne sais pas comment j'ai fait. Alors la petite trousse a été pour ma mère, voilà. Déjà de base, la grande que j'ai dû donner à ma mère, je l'ai donnée un tout petit peu plus tard parce que ce qu'elle voulait mettre dans la petite trousse ne rentrait pas. Voilà, malheureusement. Et en fait, j'ai décidé de m'en refaire une, hein. Voilà, tout simplement pour moi. Malheureusement non, parce que j'ai dû la redonner à ma mère, parce que celle qu'elle m'avait pris la première fois, donc la toute première, elle l'a donnée à sa sœur, voilà, pour l'offrir en tant que cadeau d'anniversaire. Bon, ça me dérangeait pas parce que c'est ma tante, voilà, tout simplement, et tout. Et j'ai même eu un compliment de sa part, donc ça c'est super cool. Mais malheureusement la troisième trousse que je m'étais faite pour moi de base, je l'ai encore donné à ma mère, voilà, tout simplement. C'est vachement pratique, il n'y a pas à dire. Il y a plus qu'à, j'ai plus qu'à en refaire une, mais là sincèrement j'en avais ras le bol d'en refaire je sais pas combien de versions.
Voilà, je me suis dit on va stopper là. J'en referai une plus tard, c'est pas grave. Ensuite, j'ai cette trousse qui était ma toute première trousse. Voilà, ma toute première. Elle est super bien, hein, voilà, il n'y a aucun défaut, il n'y a rien du tout et tout. Par contre maintenant j'avais trouvé un tuto sur YouTube que je n'utilise plus cette technique parce que je n'y arrive plus tout simplement. Et voilà, bon c'était la première fois que je faisais une trousse hein, tout simplement. Mais c'est vrai que la technique que j'avais essayée pour cette première trousse, je l'utilise plus parce que je n'arrive vraiment pas. En fait j'y arrive une fois sur deux et voilà. Et c'est vraiment pénible. Mais celle-ci elle est très bien faite. Donc voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Et vraiment très contente de moi pour cette première trousse. Ensuite, prochaine trousse, c'est une trousse en simili cuir comme ça, vert tout simplement, avec une fermeture éclair couleur vert un peu plus foncé que le tissu. À l'intérieur, je n'ai pas mis de doublure. Voilà, comme ça. Alors pour la trousse d'avant, en fait la doublure c'était le même tissu. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, tout simplement. Et voilà, celle-là aussi faisait partie des premières, mais malheureusement, je n'avais pas d'aiguille spéciale pour le cuir ou simili cuir. Donc malheureusement, j'ai dû arrêter pendant un long moment et le mettre de côté parce que ça n'allait pas ni au niveau de l'aiguille et au niveau du fil. Donc malheureusement, j'ai dû arrêter. Mais maintenant, j'ai acheté des aiguilles pour le cuir et du bon fil. Donc maintenant, j'ai pu le faire et je suis très contente de cette trousse. Ensuite, j'ai fait une trousse comme ça rectangulaire qui se présente comme ceci. Donc c'est le tissu que j'ai utilisé pour le panier pour ma mère. Et ça c'est la toute première trousse rectangulaire. J'en ai pas refait d'autres, mais je pense en refaire très bientôt. Alors à l'intérieur, j'ai mis les stop cordons que j'avais commandés sur Amazon parce que je savais pas du tout où les mettre sincèrement, et vu que je ne l'utilisais pas et que je savais pas quoi mettre dedans dans cette trousse, j'ai mis ça tout simplement. Et pour la doublure dans cette trousse, c'est le même tissu qu'à l'extérieur. Je vais quand même vous montrer. Voilà comment c'est à l'intérieur. Désolée pour les petits bruits des cordons, hein, des stop cordons, je n'y peux rien. Et pour cette trousse, j'ai trouvé un tuto sur YouTube qui était hyper bien expliqué, toujours de la même personne par rapport au panier que je vous ai dit tout à l'heure. Et sincèrement, très bien expliqué le tuto, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. C'est super simple et c'est la technique que j'utilise pour faire les trousses à partir de maintenant, que ça soit rectangle ou classique, hein, voilà et tout. Et ouais, j'aime beaucoup le tuto, je vous le recommande aussi. Ensuite, je vous montre une petite trousse ratée. Allez, pourquoi pas, c'est celle-ci. Alors pourquoi elle est ratée? Tout simplement, le tissu de l'extérieur est totalement à l'envers, hein. Voilà, tout simplement, hein, voilà. Et puis elle est trop petite pour ce que je voulais mettre dedans. En fait, je mets les petites pinces plastiques comme ceci dedans, mais malheureusement j'en ai 50 et les 50 ne rentrent pas dedans. Voilà, tout simplement. Et pour la doublure, j'ai mis une doublure bleu foncé tout simplement. Et ouais, je suis un peu dégoûtée, surtout que j'ai mis le tissu extérieur à l'envers. Bon, ça fait un style, voilà. Si je le dis pas, personne le sait. Bon, voilà, je vous l'ai dit dans la vidéo, donc vous le savez à partir maintenant. Mais voilà, hein, si je le dis pas, personne le sait. Peut-être, hein, après, peut-être que c'est flagrant et ça se voit que c'est à l'envers. Je ne sais pas. Mais voilà, bon, c'est une petite trousse. C'était vraiment une petite trousse pour ranger mes petites pinces. Malheureusement, elle est trop petite. Et puis j'ai mis le tissu de l'extérieur à l'envers, hein. Vachement pratique, il n'y a pas à dire. Ensuite, encore une petite trousse. J'ai fait une petite trousse avec ce tissu un peu écossais que j'aime beaucoup. Vous allez voir juste après, j'ai fait d'autres créations avec. Et c'est vraiment un tissu magnifique que j'aime beaucoup trop et tout. Et voilà, je suis très contente. Celle-là, par contre, il n'y a pas de problème. Le tissu n'est pas à l'envers. Par contre, pour le tissu doublure, j'ai pris un couleur rouge bordeaux comme ça. Voilà, et dans cette petite trousse, je range mes indispensables à mettre dans le sac à main. Voilà, tout simplement. Donc, lime à ongles, les trucs pour les lunettes, voilà, pour les nettoyer. Coupe-ongles aussi, parce que je me casse souvent un ongle. Voilà, tout simplement, et elle est très pratique. Ensuite, j'ai deux trousses que je ne peux toujours pas vous montrer parce que tout simplement, ils sont pour ma mère. Donc en fait, j'ai fait une trousse avec un tissu un peu dans le thème marin parce que ma mère adore la Bretagne, adore la mer, l'océan surtout.
et j'ai voulu lui faire une trousse avec ce tissu là, mais malheureusement je l'ai foiré voilà, et tout, et bien évidemment j'ai décidé de la refaire ce mois-ci. Vous la verrez dans la vidéo du mois de mars et tout sur mes nouvelles créations du mois de février. Mais c'est vrai que la première je l'ai ratée, mais alors vraiment ratée, même que je me souviens que j'étais énervée sur cette création parce que je n'y arrivais pas. Je comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas, en fait tout simplement ça me saoulait et tout. C'était avec la toute première technique que j'avais trouvée sur YouTube. Maintenant j'en ai trouvé une autre comme je vous ai dit, et sincèrement je préfère la nouvelle celle que j'utilise à partir de maintenant, parce que l'autre comme je vous ai dit, des fois j'y arrive et des fois j'y arrive pas, et là c'était le cas, je n'y arrivais pas et ça m'énervait, sincèrement ça m'énervait. Alors ma mère elle s'en fout, voilà, elle est quand même utilisable la trousse, mais c'est vrai que de près c'est très moche quoi, c'est vraiment pas professionnel, on est d'accord Et la deuxième trousse qui est toujours pour ma mère, c'est une trousse assez classique avec le tissu en lin sans motif, sans rien, comme avec le pochon que je vous ai montré tout à l'heure, et tout avec une fermeture zip blanche, toujours avec la première technique que j'avais trouvée sur YouTube. Alors là par contre j'ai réussi, je ne sais pas comment et tout, et ma mère elle met son téléphone dedans, donc tout simplement. Après je crois elle le met plus son téléphone dedans, je crois qu'elle met autre chose, mais bon après elle fait ce qu'elle veut avec, mais c'est ce qu'elle voulait faire au début avec cette trousse et tout. Elle est très contente, donc voilà, je n'ai rien à dire aussi dessus. Et pour terminer dans cette catégorie trousse, j'ai décidé, malheureusement il n'est pas terminé, je préfère vous le dire, c'est une trousse comme ceci, très longue, comme vous pouvez le voir. Et en fait je voudrais faire une trousse pour ranger tout ce qui est crayon de couleur ou feutre, comme ça, en fait tout simplement, avec un élastique. Donc je vous mettrai des photos pour que vous voyez mieux de près ce que ça rend. Et en fait là pour l'instant j'ai fait que 10 rangements. Donc voilà, mais il faut vraiment que je m'y remette tout simplement. Alors je savais pas si je pouvais coudre l'élastique à la machine, et en fait ça marche très bien, donc ça c'est super cool. Maintenant j'ai plus qu'à me bouger les fesses et à le terminer. Maintenant on passe à la catégorie autre, et après on passera à la catégorie jupe et sac. Donc dans cette catégorie il y a vraiment plusieurs choses qui ne vont pas ensemble. Il y a porte-monnaie, bandeau pour cheveux, il y a une housse pour tablette, voilà, plein de petits trucs que je pouvais pas vous faire en tant que catégorie tout simplement. Donc on va commencer par les porte-monnaies. Alors les deux porte-monnaies sont ratés, je préfère vous le dire. Donc j'ai fait un porte-monnaie comme ceci, triangulaire. Voilà, alors pourquoi il est raté? Alors de loin on dirait pas, mais en fait je me suis complètement foirée au niveau des boutons à pression. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer. Donc là il est ouvert. Je lâche. Voilà. En fait il fallait que je mette le bouton à pression, là vous voyez le blanc qui est ici, j'aurais dû le mettre derrière tout simplement. Et ouais, je sais pas ce que j'ai foutu, sinon si je me serais pas trompée au niveau des boutons à pression, il aurait marché tout simplement. Et j'avais trouvé l'idée de ce petit porte-monnaie sur Instagram. Voilà, et j'ai regardé un tuto sur YouTube tout simplement. Donc voilà, sinon c'était facile à faire, il n'y avait pas de souci avec ça. Mais je me suis plantée avec les boutons à pression. Et le deuxième petit porte-monnaie qui est foiré aussi, c'est un rond. Voilà, j'ai eu l'idée comme ça dans ma petite tête et j'ai voulu essayer. Et c'est un ratage excellent, il n'y a pas à dire. Alors pourquoi? En fait c'était la première fois que je cousais un truc à la machine qui soit pas droit, carré, quelque chose comme ça. Et j'ai voulu tenter, alors ça va, ça n'a pas été trop compliqué à coudre une forme ronde. Mais alors par contre, je sais pas si ça se voit, mais là c'est pas beau. Voilà, ça dépasse, il n'y a rien qui... C'est pas beau quoi, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas ouf, voilà. Je dirais pas que c'est ma plus belle création là, on est d'accord, elle est pas très belle. Ensuite j'ai fait une pochette pour ranger mon téléphone, donc ça c'était aussi une petite idée que j'avais dans la tête. Voilà, j'ai pas regardé de tuto pour faire cette chose assez simple. Voilà, je l'utilisais beaucoup au boulot, mais là je l'ai plus pris pendant une semaine. Et voilà, mais je pense que je la reprendrai à un moment ou un autre pour le boulot. Mais vraiment très pratique, c'est très bien. Et puis on sait même pas s'il y a un téléphone dedans, pour vous dire. Donc voilà, ça c'est plutôt cool et je suis plutôt contente. Il n'est pas raté, donc ça c'est super.
Ensuite, j'ai ma housse que j'ai fait pour ma tablette. Alors je l'utilise plus trop pour ma tablette en ce moment, mais j'aime beaucoup parce que c'est encore le tissu avec les chats. Et comment vous dire que j'aime beaucoup cette housse, même que j'ai eu une commande d'une personne toujours sur Instagram qui m'a demandé de faire une housse pour la tablette de sa maman, tout simplement, et elle a été très ravie. Voilà, de sa pochette, donc je suis super contente. Alors la commande date aussi d'un petit moment, hein. Je crois que c'est quand j'ai commencé aussi à faire la couture. Donc voilà, donc cette pochette là je l'ai fait avec ma mère. Cette pochette là se ferme avec un scratch, mais en haut il s'est enlevé, il faut que je le recolle ou que je couds le scratch. Donc voilà, et l'intérieur en fait j'ai mis de la feutrine. Voilà, au début je voulais mettre du tissu éponge, mais je me suis dit que ça allait peut-être faire trop épais, et en fait la feutrine c'est très bien. Donc voilà, ça protège l'écran de la tablette. Voilà, et moi j'aime beaucoup, en plus ce tissu chat est magnifique, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et on n'a pas regardé non plus de tuto, on a vraiment fait comme je l'imaginais. Alors il faut savoir que moi je l'imaginais dans ma tête, ma mère me comprenait pas, hein. Sincèrement j'ai pris un peu le chignon, hein, je vais pas vous mentir et tout, mais c'est une très belle réalisation. À un moment on s'est comprise, c'était génial. Voilà, tout simplement, et ça a donné cette réalisation. Ensuite j'ai fait une création pour Noël, et tout simplement j'ai fait une chaussette de Noël, alors décoratif, hein, on peut pas l'ouvrir, voilà. Elle est fermée en haut tout simplement, et très contente, hein, voilà, assez simple, très simple pour la décoration. Voilà, je l'ai mis dans ma chambre pour Noël, et c'est très bien, voilà, j'ai rien à dire dessus non plus. Et pour terminer dans cette catégorie autre, j'ai 2 bandeaux à cheveux à vous présenter. Donc le premier bandeau que je dois vous présenter, c'est la toute première version, voilà, le petit test que j'avais fait pour ce bandeau. Donc cette version là, j'ai fermé ce bandeau avec un bouton à pression. Donc voilà, très simple, pas de souci, voilà, très facile à faire, hein, tout simplement. Et j'ai fait, et là par contre c'est une commande d'une amie à moi qui m'a demandé de faire un bandeau pour les cheveux, mais avec un scratch. Voilà, tout simplement. Et comment vous dire que c'était la première fois que je cousais un scratch à la machine, et ça marche très bien en fait, hein. Voilà, j'apprends des nouveaux trucs, hein, chaque jour avec la machine, quand je fais des créations, et je suis super contente. Donc voilà, par contre il faut que je lui donne, mais pour l'instant on ne s'est toujours pas vu, mais voilà. Donc sa création est terminée, qu'à se voir et que je puisse lui donner, tout simplement. Et maintenant on passe à la catégorie sac. Alors là j'en ai un petit peu beaucoup à vous présenter. Par contre il y a un sac que je ne pourrais pas vous présenter parce que je ne sais pas où ma mère l'a rangé, tout simplement. En fait le tout premier sac que je ne peux pas vous montrer, c'est un tote bag, et c'est un tote bag avec le tissu chat. Comment vous dire que ce tote bag, c'est ma toute première réalisation que j'ai faite toute seule à la machine comme une grande, sans ma mère et tout, parce qu'il faut savoir que c'est ma mère qui m'a appris à me servir d'une machine, hein, voilà. On n'en avait plus à la maison, donc j'ai investi dans une machine à coudre et tout, et grâce à elle j'ai pu apprendre à coudre à la machine. Et c'est vrai qu'au début je faisais que des réalisations avec ma mère, donc après au bout d'un moment ma mère en avait marre. Voilà, elle avait autre chose à faire, et je suis d'accord et tout. Et je me suis dit un soir, un dimanche soir, je me suis dit allez Maëva, tu peux le faire, parce qu'il faut savoir que j'étais très stressée, hein. Voilà, il faut savoir que j'étais très stressée de faire de la couture avec la machine toute seule devant moi. J'avais vraiment peur de faire une connerie, tout simplement. Et en fait ça s'est très bien passé. Par contre ça m'a pris je crois plus de 2 heures à le faire, le tote bag. Mais bon voilà, c'était le tout premier, donc c'est normal. J'avais vraiment peur de faire vraiment une bêtise avec la machine, mais maintenant ça va beaucoup mieux, hein, surtout que j'ai des bons aiguilles, du bon fil et tout, donc maintenant ça va vraiment beaucoup mieux. Donc ce qui fait que j'ai pu réaliser ce tote bag toute seule comme une grande. Alors il n'est pas parfait, mais il est encore là, il tient encore, donc ce qui fait que je l'ai plutôt bien réalisé en soi. On va rester toujours dans les tote bags. Par contre celui-ci je l'ai fait avec ma mère. Là c'était le tout premier que j'avais fait avec ma mère. C'est tout simplement un tote bag tout comme ça, tout simple, tout classique. J'arrive pas à vous le montrer. Je vais essayer de faire comme ça.
Donc voilà tout simplement comment il se présente. Voilà, avec les anses, hein, tout simplement. Voilà, c'est un tote bag. On avait trouvé un tuto sur YouTube très bien expliqué et tout pour faire la couture anglaise et tout, et très bien expliqué. On a plutôt bien réussi. Après, je vais pas vous mentir que c'est plus ma mère qui a fait la création que moi. Voilà. Hein, ma mère voulait pas trop me laisser sur la machine au début, hein, faut le savoir. Hein. Mais bon, c'est pas grave, moi je regardais et tout. Donc voilà, moi il faut savoir que plus je regarde les gens qui font, je regarde une vidéo une ou deux fois la vidéo ou plusieurs vidéos, et après ça rentre dans le crâne et tout. Bon, des fois ça rentre dans le crâne, mais après je fais n'importe quoi. Des fois ça arrive, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais voilà, je retiens assez facilement les images, on va dire, donc ce qui fait que... Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon tote bag chat, en regardant un peu ma mère et en regardant la vidéo bien évidemment. Ensuite, toujours dans les sacs, hein, vu qu'on est dans la catégorie, j'ai fait un sac pochon comme ceci. Donc j'ai fait cette version là et une autre version qui est une version avec les petits pois comme le pochon pour ranger ma bouteille. Par contre, ce sac là je ne l'ai plus parce que je l'ai donné à une collègue de boulot, tout simplement, qui en avait besoin. Je lui ai laissé le choix entre le hibou et les petits pois. Elle a pris la version avec les petits pois. Donc celui-là, il est pour moi bien évidemment. Et je l'utilise aussi pour aller au boulot parce que c'est très pratique. Donc voilà tout simplement. Et je n'ai pas vu de tuto pour ce genre de sac. J'ai vraiment fait à la wall again. Je l'ai imaginé dans ma tête comment le faire et il marche très bien. Tout simplement. Et ce tissu, c'est aussi un tissu coton enduit, donc il ne prend pas l'eau, tout simplement. Bon, la caméra est encore coupée, hein, voilà, c'est le problème de mon réflexe qui se coupe à chaque fois. Donc je disais que vu que j'habite en Lorraine, c'est très pratique, hein, parce qu'en Lorraine il pleut assez souvent, donc voilà, c'est très pratique. Ensuite, j'ai fait mon tout premier sac en simili-cuir, comme ceci, voilà. Je n'arrive pas, je peux pas lever plus haut le bras, hein, sincèrement. Donc il a été assez facile, on va dire entre guillemets, hein, parce que je sais pas si vous voyez sur le devant du sac, au niveau de la couture c'est pas ouf, mais en fait j'ai un peu galéré avec le tissu, même si j'avais pris le bon pied de bûche pour le tissu en simili cuir ou cuir tout court. Je vais pas vous mentir que pour faire avancer le tissu sur la machine c'est une galère, hein. Même qu'à un moment ma mère a dû venir m'aider pour essayer de bien pousser le tissu, parce que sinon je galérais. Sincèrement, je galérais. Ça n'a pas été non plus super facile à faire, hein. Sincèrement, ça a été quand même assez long et tout. J'ai pas mis de doublure à l'intérieur parce que déjà que j'en bavais déjà rien qu'avec le tissu simili cuir. Je me suis dit, j'ai pas tenté autre chose, quoi. C'était vraiment pour tester. Par contre, j'ai pris un bouton à pression. Alors, il est pas au milieu du sac, malheureusement. Et puis, la couleur du vert ne va pas du tout avec la couleur du simili cuir, hein. On est d'accord, hein. Malheureusement, j'avais que ça comme couleur qui se rapprochait le plus, tout simplement. Voilà, quoi, c'est pas ouf, hein. On est d'accord, hein. Mais bon, c'est mon premier. Après, je ne pense pas retenter l'expérience tout de suite avec du simili cuir, quoi. Mais sinon, ça a été une bonne expérience, hein, de faire ce sac, hein. Aucun souci, hein. Ensuite, j'ai fait un petit sac comme ça, un petit sac à main, un sac bandoulière, comme vous voulez, avec une trousse. Tout simplement comme ceci, couleur lilas. Voilà, donc le fermoir, la fermeture zip est couleur lilas aussi. Et à l'intérieur, vu que j'ai pas de tissu doublure couleur lilas, j'ai mis tout simplement blanc, un tissu blanc. Et ça va très bien. Donc je l'ai pas encore testé, mais sur mon compte Instagram, il a eu, on va dire, beaucoup de succès. Parce que en fait une personne m'a dit que c'était très pratique, voilà, pour partir en balade et tout, prendre que son téléphone, le strict nécessaire pour se balader et tout. Et en fait c'est vrai, voilà, tout simplement c'est ça, tout simplement, et ça c'est super cool. Donc voilà, mais je ne l'ai pas encore utilisé, mais quand ça sera le printemps, je pense que je vais sûrement l'utiliser. Et pour terminer cette catégorie, j'ai deux créations qui se ressemblent mais qui ne sont pas de la même couleur. Ce sont ces sacs pochons comme ceci. Donc j'ai vu ce genre de création sur Instagram comme ça. Alors j'ai pas regardé de tuto, j'ai vraiment fait comme le sac pochon avec les hiboux à ma façon. Voilà, je me suis imaginé comment faire la création et ça a donné ça. Tout
tout simplement. Donc c'est avec le tissu écossais. J'ai utilisé le tissu doublure couleur rouge bordeaux. Voilà, j'ai utilisé de la cordelette noire, que ce soit pour la hanche ou pour serrer pour le pochon. Alors là, oui, il faut que je coupe parce que c'est un peu trop long et tout. Je l'ai déjà utilisé pour aller au boulot et il est très bien, donc je suis très contente. Et la petite dentelle que vous voyez juste ici, elle vient de chez Action et elle est trop belle. J'adore trop cette dentelle, je pourrais la mettre partout, je crois que je le ferai. Donc voilà pour cette version, et j'ai fait la version jaune moutarde. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment le même principe. C'est juste que j'ai utilisé de la cordelette blanche. Par contre, j'avais plus de cordelette blanche, donc j'ai pris du reste de noir pour fermer le pochon. À l'intérieur, c'est comme ça. Ça se voit pas trop, je suis désolée. Voilà. C'est jaune à l'intérieur, hein, voilà, rien d'exceptionnel. Et le tissu en fait jaune moutarde, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour faire mes trousses que je n'ai plus, que j'ai donné à ma mère et à ma tante. Voilà, tout simplement. Et en fait ce tissu là il est imperméable, il est comme celui à pois et avec les hiboux. Donc ça c'est super bien aussi, il prend pas l'eau quoi, tout simplement, à part ce côté là. Voilà. Mais sinon, pareil pour le tissu écossais, hein, c'est le même prototype, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est tout au niveau des sacs. Maintenant, on va passer aux jupes. Alors par contre, je ne les ai pas sous la main, parce que tout simplement, je les ai rangés dans mon placard et que j'ai la flemme de les reprendre, tout simplement. Donc de toute façon, j'ai les photos, donc vous aurez les photos dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. Donc tout simplement, je me suis fait 2 jupes droites. Alors il faut savoir que les jupes droites, c'est ce qui me va le mieux. Et aussi au niveau des robes, parce que moi si je mets une robe genre un peu évasée, ça me va pas du tout. Alors si vous entendez un truc, c'est rien, c'est ma mère qui fait des gâteaux. Je suis désolée par avance pour ce bruit là. Là je peux rien y faire, hein. De toute façon j'habite chez mes parents, de toute façon. Donc je disais que les jupes et les robes droites, c'est ce qui me va le mieux. Donc tout simplement, j'ai fait 2 jupes droites avec des motifs à carreaux qui font vraiment typique écossais, hein, voilà, même que mon frère et mon père se moquent de moi en me disant « Ah, t'as un kilt ?» Voilà, tout simplement, oui, dans la famille, on aime bien se faire des petites blagues comme ça, hein, voilà. C'est vraiment pour rigoler, hein, ne vous inquiétez pas. Et tout, donc tout simplement j'ai fait une version avec le tissu rouge vraiment typique écossais, bien kilt, hein, vraiment écossais. Et la deuxième version c'est un tissu à carreaux noir, blanc, jaune que j'aime beaucoup. Par contre j'en avais fait une mais qui était trop petite parce que le tissu n'était pas assez extensible de la deuxième jupe, donc ce qui fait que j'ai dû en refaire une un peu plus large. Donc voilà, donc ce qui fait que elle me va très bien, elle me sert vraiment moins que la première que j'avais fait avec ce tissu là. Donc voilà, et tout simplement j'aime beaucoup. Alors je les ai pas encore portés, je les ai pas encore lavés. Alors, il faut savoir que j'ai pas lavé les tissus avant de les utiliser, parce qu'il faut savoir que si je demande ça à ma mère, voilà, je vous fais pas de dessin, elle voudra pas, mais bon c'est pas très grave si la jupe voilà, j'ai pas lavé encore mes jupes, mais je pense que si je les lave elles vont un peu rétrécir, je pense. Mais comme je disais, j'ai encore du tissu, donc je pourrais encore faire des jupes. Après vous allez me dire ouais mais bon c'est quand même du gaspillage et tout. Après il faut savoir que même si les jupes ne vont plus m'aller, je vais récupérer le tissu pour faire autre chose, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est juste mon choix de pas laver le tissu tout de suite, voilà, avant de l'utiliser. C'est juste que voilà, ma mère elle a beaucoup de machines à faire, vu qu'on est 4 dans la famille. Lui demander de me laver mes tissus à part, je crois que là c'est l'arrêt de mort pour ma mère, hein. Je crois que ma mère là elle va me détester. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mes 2 jupes. Voilà, tout simplement. Bon, c'est des jupes assez faciles à faire et très rapides à faire, mais c'est ce qui me va le mieux, donc en soi ça m'arrange. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.